L'élection d'Amadou Mame Diop de la coalition au pouvoir au poste de président de l'Assemblée nationale ce lundi 12 septembre s'est déroulée de façon houleuse. L'opposition avait boycotté le vote après une rentrée parlementaire qui a tourné à la foire d'empoigne. La candidature du député maire de Richard Toll a été une surprise. Dans la majorité, d'autres personnalités étaient pressenties pour le perchoir, notamment Aminata Touré. L'ancienne première ministre avait conduit la liste nationale de la coalition Benno Bokk Yakaar pour les législatives. Elle a quitté l'hémicycle lundi avant le vote. Mimi Touré parle d'une injustice et d'un choix basé sur les liens familiaux d'Amadou Mame Diop avec le couple présidentiel. Je voudrais encourager les jeunes à continuer à croire aux valeurs de loyauté, de mérite et d'équité, même si, pour l'élection du président de l'Assemblée nationale, aucune de ces valeurs n'a été mise en avant par le président de la coalition Benno Bokk Yakaar. J'ai passé ma vie à lutter contre l'injustice. J'en ai subi pas mal dans mon compagnonnage avec Macky Sall. Mais là, c'est celle de trop. Celle qui privilégie les liens familiaux par-dessus le mérite militant. Ce n'est pas tolérable. Il est clair et établi que le choix est strictement familial. C'est connu de tous. Mais en ce moment, il fallait que le cousin fasse le tour du Sénégal. 5175 km exactement et le travail préalable. Il n'y a pas de responsable pour aller au front et d'autres pour ramasser les fruits. La politique, ce n'est pas du servage où certains, forts de leur appartenance familiale, attendent que les autres travaillent pour eux. Je parle au nom de tous les indignés de l'Alliance pour la République et de Benno Bokk Yakaar. J'aurais pu laisser passer, négocier un poste honorifique, mais il y a des moments où il faut se regarder dans la glace et se demander si on vit pour les valeurs pour lesquelles on s'est battu toute sa vie. Je me suis battu contre l'injustice et je continuerai à le faire. Pour être clair, je n'ai pas participé au vote. Je n'ai pas voté pour le candidat du président de la coalition Benno Bokk Yakaar parce que c'est un choix injuste, subjectif et beau familial. Le président de la coalition Benno n'a pas jugé utile de nous rendre visite à notre séminaire pour échanger avec ses députés et expliquer les critères de son choix. J'ai reçu son coup de fil dans l'enceinte de l'Assemblée pour revenir sur ses engagements précédents. Il n'y a pas de problème dans le changement d'avis. Il faut juste que ce ne soit pas du népotisme ou de la dictature. Le président de la coalition a discuté avec plusieurs responsables, dont moi-même. Il sait ce que nous nous sommes dit. Je ne dévoilerai jamais le contenu de nos discussions privées. Mais à l'arrivée, je conteste son choix ou celui de la première dame. Pour être clair, je n'ai pas démissionné de mon poste de député, mais je reste une militante de la justice et de l'équité. La politique, telle que je la conçois, ce n'est pas un jeu de cache-cache, ni de tromperie. On doit se faire confiance. Ce n'est pas de la naïveté du tout. C'est ma conception d'un compagnonnage. Pour le troisième mandat, c'est une question qui est derrière nous. Depuis longtemps, je l'ai dit à Satiété et je suis convaincu qu'il fera une déclaration après la nomination de son Premier ministre pour annoncer qu'il ne fera pas de troisième mandat. Même si je ne suis pas d'accord avec lui sur sa décision concernant la présidence de l'Assemblée nationale, je pense que c'est un homme d'honneur qui tient parole. Une chose est sûre, je ne compte pas du tout démissionner de l'Assemblée nationale. Pourquoi diantre le ferais-je? Je pense qu'il faut des députés qui fassent de bonnes propositions de loi comme celle sur les incompatibilités familiales avec certaines fonctions publiques que je compte faire. Ainsi, on avancera sur la question de l'implication des familles dans les affaires de l'État. Je saisis le président sur les intimidations et autres actions envisagées par certains soi-disant faucons du palais et proches de la famille faillie. Je ne suis pas intimidable et j'interpelle le président Macky Sall à cet effet. Je suis comptable de mes propres décisions et de ma propre éthique. Je suis engagé et militant, mais je ne peux pas accepter l'injustice, d'où qu'elle vienne.